Chez les oiseaux, on peut en quelque sorte deviner le mode de vie et le régime alimentaire des espèces juste en observant la forme et la taille de leur bec. Les rapaces ont des becs très fins et très tranchants qui leur permettent de couper la chair, percer les colonnes vertébrales et de déchiqueter les proies. Les perroquets ont des becs un peu similaires, mais plus épais, qui servent à casser les fruits et qui les aident à grimper. Mais il n'y a pas que les becs des oiseaux qui sont importants, il y a aussi la forme et la taille de leur langue. Par exemple, l'arrière pointu de la langue de cet oiseau l'aide à pousser la nourriture vers l'intérieur de sa bouche. Et en parlant de bouche, certains oisillons ont une sorte de bouton multicolore qui aide les parents à mettre la nourriture dans la bonne bouche. C'est comme les marchaleurs qui travaillent dans les aéroports et qui aident dans l'atterrissage des avions avec les différents signaux, différents gestes et différentes lumières. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir 5 becs d'oiseaux qui ont des fonctionnalités surprenantes. Bien que de loin, un bec semble simplement être la bouche des oiseaux, il constitue en réalité à la fois la bouche et le nez de ces animaux. Et si vous regardez de plus près, vous pouvez très souvent observer une narine de chaque côté du bec. Le bec est utilisé pour manger, pour se battre, se toiletter, attirer les femelles, polliniser, réguler la température corporelle et bien sûr pour respirer. Les oiseaux n'ont pas de dents. Les pointes que certaines espèces ont dans leur bouche n'entrent pas dans la catégorie des dents car les matériaux dont elles sont constituées sont des cartilages. Ces pointes sont utilisées pour saisir la nourriture. Les oiseaux avalent leur nourriture entière et une fois arrivés dans l'estomac, leur gésier la broie pour qu'elle puisse être complètement digérée. Les becs des oiseaux sont constitués de kératine, les mêmes matériaux qui constituent nos ongles, donc ils vont continuer de pousser toute leur vie. Mais plus les oiseaux picorent, mangent et broient, plus ils contrarient cette croissance continue du bec en l'usant. Les oiseaux en sont conscients. On peut les repérer en train d'aiguiser leur bec sur les pierres et les cailloux. L'un des exemples les plus fascinants des adaptations évolutives est des diversités aviaires. Sa technique de pêche inhabituelle et son apparence distincte font de lui un sujet d'observation et d'étude pour les ornithologues. Le bec en ciseau se distingue par son bec atypique, qui est plus long et plus fin que celui de la plupart des autres oiseaux. La mandibule inférieure est plus longue que la mandibule supérieure. Ces caractéristiques en font l'outil idéal pour la façon dont cet oiseau se nourrit. Une fois en vol, le bec en ciseau effleure la surface de l'eau avec sa mandibule inférieure pour attraper des poissons. Son bec peut fendre l'eau et lorsqu'il repère un poisson, il abaisse rapidement sa mandibule supérieure pour saisir sa proie. Cette technique lui permet de capturer des poissons tout en restant dans l'air. Le bec en ciseau est la seule espèce d'oiseau dans les deux Amériques qui utilise cette technique. Le pluvier anarynque, également connu sous le nom de pluvier à bec dévié, est une espèce d'oiseau originaire de Nouvelle-Zélande. Son bec est, comme son nom l'indique, est caractérisé par une asymétrie qui présente une courbure vers la droite. C'est le seul oiseau au monde doté d'un bec de cette forme. On suppose que cette particularité lui faciliterait la recherche de nourriture sous les galets, comme ça lui permet aussi d'atteindre les larves d'éphémères sous les pierres. Actuellement, il en reste moins de 5000 individus, ce qui veut dire qu'on peut potentiellement observer 75% de la population mondiale restante en un seul groupe lors des migrations. La population de cette espèce est en déclin lent mais régulier d'environ 10% de diminution tous les 5 ans. Le bec du colibri porte-épée mesure environ 10 cm de long lorsque l'oiseau est complètement développé. Son corps, avec la queue incluse, est plus court que son bec. Bien que ce colibri naisse avec un bec assez ordinaire, celui-ci croît plus rapidement que le corps, jusqu'à ce que le bec devienne finalement plus long que le corps entier. Ce bec distinctif est une adaptation évolutive qui lui permet de se nourrir du nectar de fleurs inaccessible à d'autres oiseaux, faisant de lui un acteur important dans la pollinisation des fleurs. En se nourrissant de nectar et en se déplaçant d'une fleur à l'autre, il transfère involontairement le pollen, favorisant ainsi la reproduction des plantes. Ce sont d'excellents nageurs qui utilisent leurs ailes pour naviguer sous l'eau, tout en dirigeant leur trajectoire avec leurs pattes palmées qui jouent le rôle de gouvernail. Ils peuvent atteindre des profondeurs de 60 mètres et couper leur souffle pendant 30 secondes. La langue des macareux possède des épines pointant vers l'arrière, ce qui l'aide à immobiliser sa proie pendant qu'il plonge pour chercher plus de nourriture. Ils attrapent en moyenne 10 poissons par voyage qu'ils transportent ensuite jusqu'à leur nez à l'aide de leur bec. Ce bec spécialement conçu pour cette tâche. Leur langue maintient les poissons déjà capturés contre les épines dans leur bouche pendant qu'ils ouvrent leur bec pour attraper un autre poisson.
Bien que 10 soit la moyenne des poissons attrapés, certains macarops peuvent en porter beaucoup plus. Le record du monde a été enregistré en Grande-Bretagne avec plus de 80 poissons transportés. Le toucan est un oiseau exotique qu'on trouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud dans les forêts tropicales. Ils sont généralement omnivores et peuvent vivre jusqu'à 20 ans en captivité. Ils mesurent 60 cm de long et 17 cm pour le bec. Et malgré la taille immense de son bec, le toucan ne pèse que 500 grammes. Même avec les merveilleux mariages de couleurs chez le toucan, je pense que la caractéristique la plus frappante de cet oiseau reste quand même son bec, un élément à la fois splendide et mystérieux. Ce bec immense dont l'utilité a constamment fait l'objet de plusieurs débats. Le toucan a toujours suscité l'intérêt de nombreux ornithologues et biologistes au fil de l'histoire. Le fameux biologiste et naturaliste Charles Darwin pensait que la taille du bec du toucan avait pour objectif d'attirer les femelles, tandis que les biologistes des années 2000 avançaient des théories selon lesquelles ce bec servait plutôt à éplucher les fruits ou à intimider les oiseaux territoriaux. Cependant, les recherches récentes indiquent que son rôle est davantage lié à la régulation de la température corporelle du toucan. Le bec du toucan toko, qui d'ailleurs est l'espèce la plus connue, représente un tiers de la longueur totale de son corps, ce qui fait de lui le bec le plus grand d'un oiseau de cette taille. Glenn Tattersall, professeur à l'université de Brock au Canada, a dit que les biologistes de toutes les époques et même avant Darwin ont constamment cherché à comprendre quel était le dessein derrière la taille impressionnante du bec du toucan. Professeur Tattersall a établi que le bec des toucans présentait une différence de température de 10 degrés entre le jour et la nuit, et étant donné que les toucans, comme tous les autres oiseaux, ne sont pas en mesure de transpirer, cette caractéristique constitue pour eux un mécanisme pour disperser la chaleur interne de leur corps. En effet, le bec est composé de plusieurs vaisseaux sanguins tout au long de sa surface qui servent à réguler la chaleur pour assurer une stabilité de la température interne de leur corps. Un peu comme les lignes noires sur le visage du guépard qui le protègent de l'éblouissement du soleil de la savane, sauf qu'ici, c'est plus compliqué. Des scientifiques ont observé des toucans à l'aide de caméras infrarouges pendant plusieurs nuits et ont constaté que ces oiseaux acheminent leur sang chaud vers le bec pour élever la température en surface. Et des fois, ils restreignent les flux sanguins vers le bec afin de maintenir une température plus fraîche.